D'autres vidéos sont disponibles. Catalogue de vidéos, classement par onglet. Lien accessible à l'endroit habituel. Que la forge soit avec toi. Mes respects à tout le monde, bienvenue dans la forge du Quantum. Aujourd'hui, atelier Mine numéro 29, la forme canonique d'une fonction du second degré. Et on commence sans plus attendre par lister à quoi va servir cette forme canonique. La forme canonique d'une fonction du second degré permet de déterminer les coordonnées du sommet de la parabole, l'extrémum, minimum ou maximum, de la fonction, l'équation de l'axe de symétrie de la parabole, et les variations de la fonction. Prérequis impératif, il faut savoir ce qu'est un polynôme de degré 2, connaître les identités remarquables, connaître l'identité de complétion du carré, et enfin, connaître la représentation graphique d'une fonction polynôme de degré 2. Mais pas de panique, tu vas voir qu'il y a 3 formules à connaître, un peu de manipulation avec, et basta. Paragraphe suivant, je vais te montrer comment obtenir la forme canonique, et quoi faire avec. Pour des raisons pratiques et pédagogiques, je vais organiser les notions en tableau, ça te permettra d'avoir accès aux informations nécessaires d'un simple coup d'œil. Il faut partir de la forme développée, f de x égale à ax au carré, plus bx, plus c, avec a différent de 0. Première étape, détermination des coefficients. Le premier, noté alpha, est égal à moins b sur 2a. Le second, noté bêta, est égal à moins b carré moins 4ac, sur 4a, aussi égal à f de alpha. Une fois que ces coefficients ont été numériquement déterminés, tu vas pouvoir écrire la forme canonique, qui prendra la forme suivante. f de x est égal à a, facteur de x moins alpha, au carré, plus bêta. Grâce à ces coefficients, tu peux déterminer les coordonnées du sommet de la parabole, notées s, d'abscisse alpha, et d'ordonnée bêta. Enfin, il te sera possible de déterminer le tableau de variation d'une fonction du second degré, qui ne va dépendre que du signe de a. Je commence avec A négatif. Affichage d'un tableau de variation vierge, je place alpha au milieu de la première ligne. Par définition, la fonction sera croissante, puis décroissante, l'image de alpha sera bêta, logique, vu que le sommet S a pour coordonnée alpha, bêta. Je termine avec A positif. Affichage d'un tableau de variation vierge, je place alpha au milieu de la première ligne. Par définition, la fonction sera décroissante, puis croissante, l'image de alpha sera bêta, logique, vu que le sommet S a pour coordonnée alpha, bêta. Et c'est tout. 3 formules à connaître, 3 définitions à apprendre, c'est un cours léger. Profite, ça ne va pas durer. Paragraphe suivant, complétion du carré. C'est un bidouillage technique utilisant la factorisation des identités remarquables que tu as vues soit en troisième, soit en seconde. Ça va te permettre de retrouver la forme canonique d'une fonction du second degré, sans passer par les coefficients alpha et bêta. Un exemple chiffré vaudra bien mieux qu'un long discours pompeux. C'est parti. Soit la fonction suivante. f de x est égal à 2x au carré, plus 20x, moins 10. Première étape, tu vas factoriser numériquement les termes en x pour que x au carré soit tout nu, c'est-à-dire sans coefficient devant. Tu obtiendras f de x égale à 2, facteur de x au carré plus 10x, moins 10. Seconde étape, tu vas devoir reconnaître l'identité remarquable dont le début serait le terme rouge entre parenthèses. X au carré plus 10x, c'est les 2 premiers termes de x plus 5 au carré que tu vas développer. Tu vas obtenir x au carré plus 10x plus 25. Tu fais passer le 25 à gauche, et tu auras x plus 5 au carré moins 25 égale à x au carré plus 10x. Troisième étape, substitution de la partie rouge par son expression verte dans la fonction. Tu sais que f de x est égal à 2, facteur de x au carré plus 10x, moins 10, donc égal à 2, facteur de x plus 5, au carré, moins 25, moins 10. Quatrième étape, développement et réduction. Tu pars de f de x égale à 2, facteur de x plus 5, au carré, moins 25, moins 10. Tu distribues le 2 pour avoir 2, facteur de x plus 5, au carré, moins 50, moins 10. La réduction te permet d'avoir f de x égale à 2, facteur de x plus 5, au carré, moins 60. Et c'est fini. Donc,
La forme canonique de 2x au carré, plus 20x, moins 10, c'est 2, facteur de, x plus 5, au carré, moins 60. Attention aux erreurs de signes. D'où la nécessité de conserver des parenthèses. Cette procédure est souvent demandée par certains ou certaines profs donc, à travailler consciencieusement. Une petite dizaine de formes canoniques déterminées sans passer par alpha et bêta, ça devrait suffire à maîtriser cette complétion du carré. Au boulot. L'atelier est désormais terminé. Tu as des questions. Tu veux un complément d'information. Rejoins-moi dans l'espace commentaire. Le cours complet en PDF, librement téléchargeable, est disponible dans la description de cette vidéo. Le tutoriel de travaux dirigés intitulé Forge MAN #029, forme canonique, est accessible, le lien est en description. Je t'explique comment forger des exercices dans les règles de l'art. À tout de suite. Tchuss.